Le royaume de Dieu ressemble à la toile Internet. De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac et il s'assoit. La foule reste à terre au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en utilisant des comparaisons. Dans son enseignement, il leur dit: Le royaume de Dieu est semblable à la toile Internet. Celle-ci, comme ce royaume, est invisible, virtuel et pourtant bien réel. Il brandit son smartphone en disant: Cet appareil n'est que la partie visible de l'iceberg. Le reste est immergé dans des câbles transportés par le Wi-Fi et autres connexions. Comme pour Internet, vous êtes connecté ou pas. C'est très simple. Pour le royaume, c'est pareil. Vous y êtes ou vous n'en faites pas partie. Les vraies ressources pour notre existence se trouvent dans cette toile spirituelle. Il n'y a pas seulement des conseils, des tuyaux, des articles à lire, mais aussi la possibilité de se connecter avec un nombre impressionnant d'internautes du royaume qui sont prêts à s'entraider, à s'épauler. Le plus extraordinaire, c'est que cette toile, qu'on pourrait aussi comparer à un filet, sera une fois, à la fin des temps, tirée définitivement hors du monde avec tous les royaumeurs connectés. Ils rencontreront enfin le fondateur, l'initiateur de ce royaume. Le grand bidouilleur, celui qui n'a pas commencé son entreprise dans un garage ou dans une chambre d'étudiant, comme certains créateurs des GAFA, mais comble d'originalité dans une étable. Tous nos profils et nos activités sur la toile du royaume sont inscrits dans la banque de données du créateur de cette entreprise phénoménale. Elle s'appelle le livre de la vie. Non pas à des fins commerciales, pour exploiter nos goûts, nos penchants pour nous inviter à ces concerts de louanges, à poster des vidéos sur BibleTube, à remplir les sachets noirs qui circulent à la fin des flash mobs du dimanche matin. Non, non, ces données ne serviront qu'à des fins de récompense. C'est la seule entreprise mondiale qui ne fait payer aucun abonnement pour être connectée. Elle ne cherche qu'à servir ses abonnés sans contrepartie. Pas besoin de lettre de résiliation pour quitter le réseau. Tout est simple et limpide. C'est vrai que les administrateurs du réseau, appelés aussi prêtres ou pasteurs de la toile, complexifient à souhait les modalités d'adhésion, de connectivité. Ils arrivent à vendre des appareils pour soi-disant augmenter les débits spirituels que c'en est indécent. Bon, le grand réseauteur essaye de faire de son mieux afin de réguler cette toile. Le problème, c'est que pour stabiliser son royaume, il ferait mieux d'envoyer ses anges gardiens du réseau. Ce serait plus efficace. Mais en attendant, il préfère faire confiance aux humains. C'est ça son génie. Quand Jésus est loin de la foule, les 12 apôtres et ceux qui sont avec Jésus lui demandent: « Pourquoi est-ce que tu utilises des comparaisons ?» Jésus leur répond: « Dieu vous donne, à vous, la vérité cachée du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu, et Dieu leur pardonnerait. »